J'ai le plaisir d'animer ce premier rendez-vous des 20 ans de la com. À mes côtés, j'ai Vincent Oudou, créateur et PDG de Gulfstream, et Valérie Claude Godilla, directrice de ScienceCom, grâce à qui nous sommes là ce soir. Un mot, Vincent, sur votre aventure professionnelle, cette agence Gulfstream, qu'est-ce qu'elle est devenue en 20 ans? Aujourd'hui, c'est une agence de 60 personnes, pluridisciplinaire, comme beaucoup. On a intégré tous les métiers, des RP au web, en passant évidemment par la communication, la promotion, la publicité. Alors, qu'est-ce qui a changé en 20 ans? Qu'est-ce qui n'est plus du tout la même chose et qu'est-ce qui demeure finalement Tout change, rien ne change, mon cher monsieur. Ce qui a changé fondamentalement, c'est le nombre de disciplines, c'est le nombre de spécialistes. Il y a 20 ans, avec 4-5 individus bien motivés, on pouvait faire une agence et on pouvait faire n'importe quelle campagne. Maintenant, si on n'a pas une trentaine de spécialistes pour animer un dispositif global, on est coincé. En revanche, l'attente de nos clients, qui est créativité, idées neuves, innovation, parce qu'elles seront aussi sur des cycles d'innovation de plus en plus courts, des organisations de plus en plus complexes. Cette attente de créativité, elle est toujours aussi forte, mais la créativité, elle a changé. La créativité, c'est plus simplement, c'est plus simplement un message créatif, c'est des dispositifs complets, et la créativité, on la trouve là où on ne la trouvait pas il y a 20 ans. Merci Vincent. Alors Valérie Claude Godilla, je me tourne vers vous. Vous êtes ici Bonsoir. Chez vous, puisque vous êtes enseignante dans cette école Audencia, mais vous êtes aussi, surtout ce soir, directrice de ScienceCom, l'école de communication. Un mot sur ScienceCom. Votre école de communication est en plein mouvement, je crois. Alors ScienceCom poursuit le mouvement initié au cours des dernières années, et en particulier depuis que ScienceCom a rejoint Audencia Group il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Donc ScienceCom nous travaillons sur le renforcement de l'excellence de nos formations, nous travaillons sur le renforcement du lien avec nos diplômés. Tout ça pour nous mettre bien entendu en phase avec les évolutions du monde de la communication. Et puis également le renforcement, la poursuite de liens forts avec les entreprises, les agences, les médias. Je vais demander à Dominique Volton de me rejoindre pour entrer dans le vif du sujet. Vous dirigez l'Institut des sciences de la communication du CNRS, vous êtes membre du conseil d'administration du groupe France Télévisions et vous présidez le conseil de l'éthique publicitaire de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. J'ai réussi à le dire. Vous avez publié récemment ce livre Indiscipliné, la communication, les hommes et la politique, que je vous recommande. Vous adorez prendre à rebrousse-poil les idées reçues, flinguer les idolâtres et les idéologues de la technologie. Vous êtes un expert, une autorité, mais surtout, je crois, un esprit libre. Et ce soir, j'aimerais donc que vous nous parliez cash, sans langue de bois, ni précaution oratoire particulière, mais je ne suis pas trop inquiet là-dessus. Qu'est-ce qui m'intéresse à travers les mœurs, la technique, l'Europe, la communication politique, la mondialisation, la francophonie, c'est la même question. Pourquoi la communication ne marche jamais? Nous la recherchons tous, nous la trouvons rarement. Vivre, c'est communiquer, c'est-à-dire chercher l'amour, l'autre, le partage, et c'est décennie après décennie, trouver la difficulté de la relation à l'autre. Donc ce qui m'intéresse, c'est cette immense aspiration humaine, démocratique, technique aujourd'hui depuis un siècle, et qui à chaque fois échoue, recommence. On passe notre vie à essayer de communiquer, à essayer d'aimer, et à essayer d'être aimé. Et pourquoi j'aime ce concept de communication détesté par tout le monde? Parce qu'on pense que c'est de la com, de la manip, de la pub, etc. C'est justement parce que c'est le fondement de l'esprit humain, c'est-à-dire essayer de dire quelque chose à quelqu'un. Et c'est la communication qui m'intéresse. Et naturellement, je vis une mauvaise époque, parce que c'est l'époque de l'explosion des techniques, donc de la certitude qu'avec les tuyaux, on communiquera mieux. Et ma théorie de la communication, qui est archi-minoritaire, vise à dire simplement que plus il y a de tuyaux, moins on communique. La phrase que j'ai bien aimée quand j'ai vécu Internet et après, c'est « Attention aux solitudes interactives ». Donc voilà, dans le train, j'ai une bonne formule. Un écrivain, c'est 15 formules dans sa vie, celle-là, elle est pas mal. Donc je vais peut-être trouver une 14e aujourd'hui. C'est on meurt sous l'information,
Et on court après la communication. Pendant des siècles, l'informer, c'est communiquer. Il n'y a pas beaucoup de messages, il n'y a pas beaucoup de tuyaux. Les récepteurs sont homogènes. La révolution du 19e siècle, révolution politique et technique, c'est l'explosion de la technique, téléphone 1870, radio 1910, télévision 1920, ordinateur 1940, réseau 1980. Donc une explosion fantastique des techniques, simultanément à une révolution politique de la démocratie, de la liberté individuelle. J'ai le droit de dire, j'ai le droit de dire, j'ai le droit de dire, j'ai le droit de dire. Il a fallu 20 siècles pour que vous, connement comme moi, on dise « bah oui, j'ai envie de dire ». Bah oui. Pendant des milliards de siècles, c'était « tu la fermes ». Et ce progrès technique allié à la démocratie donne le sentiment que c'est l'ère de la communication. Et bien c'est justement le moment où information et communication se séparent. Donc première idée importante, la disjonction de l'information et de la communication. Vous et moi, on produit, on échange, on interagit un nombre incalculable d'informations. Et alors, au bout des réseaux, au bout des bécanes, vous n'avez pas d'autres bécanes. Vous avez des êtres humains. Ils n'ont pas les mêmes goûts, pas les mêmes religions, pas les mêmes affinités, pas les mêmes langues. Donc, première disjonction, information informée n'est plus communiquée. On produit des tas d'informations, on interagit dans tous les sens, et on ne se comprend pas mieux. Premier conflit, la vitesse de l'information contre la lenteur de la communication. Regardez le temps qu'il vous faut pour établir une relation affective avec quelqu'un. Infini. Ça peut durer une vie entière. Donc, on rêverait tous que la communication humaine soit à la hauteur de la performance technique. Deuxième problème, pourquoi la communication c'est plus important que l'information? Pas pour une raison simple. L'information c'est le message, la communication c'est la relation. Et tout le bordel commence avec l'autre. Parce que l'autre, celui à qui on parle, on pense qu'il vous comprend. On pense qu'il est intéressé par ce que vous racontez, mais il s'en fout. Et quand par malheur il se met à vous répondre, vous vous en foutez aussi. Parce que le problème de l'autre, c'est le vrai problème de la relation. Donc la communication, c'est l'autre. L'autre, c'est l'altérité. Alors si je résume la communication, je dirais qu'on cherche l'amour. On veut communiquer, on cherche le partage. On découvre l'incommunication. Donc on commence à rentrer dans ce cycle infernal qui s'appelle la négociation. Et vous et moi, nous nous sommes surpris des centaines de fois à perdre un temps fou, des milliards d'euros au téléphone, en SMS, en rendez-vous, en rencontre, pour essayer de sauver l'essentiel. Et quand la négo marche, eh ben on cohabite. Et finalement, c'est quoi un couple? C'est de la cohabitation, quand il tient. Et c'est pas mal. C'est quoi une famille? De la cohabitation, quand ça tient. Une entreprise pareille, une société pareille, l'Europe pareille, le monde pareil. Donc pour moi, communiquer, c'est rechercher l'autre, c'est découvrir qu'il est différent. Et c'est négocier pour arriver à cohabiter. C'est modeste. Il m'a fallu 30 ans pour arriver à résumer comme ça. Mais je vous jure, gardez-le en tête, parce que c'est vrai. Et pour les plus jeunes d'entre vous, comptez déjà le nombre de milliards d'heures que vous avez passé à négocier vos relations affectives. Professionnel sera pareil. C'est pour ça que la méthode de la commande de l'avenir. Parce que plus on va découvrir derrière les tuyaux l'intelligence des hommes, là pour l'instant il n'y en a que pour les tuyaux dans le monde entier. Il n'y en a que pour les tuyaux. Les hommes, c'est... Un jour on va s'apercevoir que les hommes c'est plus important que les tuyaux. Donc tous les métiers de la com vont devenir centraux. Donc il y a 3 sens au mot communication. Le sens le plus beau, origine chrétienne d'ailleurs, communiquer, partager. Deuxième sens, qui se développe énormément à partir du 16e avec l'imprimerie. Communiquer, c'est transmettre, hiérarchiquement ou interactivement aujourd'hui. Et moi, le troisième sens qui m'intéresse le plus, c'est communiquer, c'est négocier. Pourquoi je dis ça? C'est parce que le cœur des relations affectives, c'est le cœur de la négo et des concessions. Donc il n'y a pas de déshonneur à faire des concessions. C'est au contraire reconnaître l'intelligence de l'autre.
Faire des concessions, c'est reconnaître l'égalité de l'autre, c'est reconnaître son intelligence. Et reconnaître qu'il n'est pas d'accord avec moi. Quelle est la question qui m'angoisse? C'est la suivante. Information et communication, c'est des valeurs d'émancipation depuis 5 siècles. Regardez nos libertés de conscience, 16e siècle. Liberté de librairie, 17e. Liberté d'opinion, 18e. Liberté politique, 19 et 20e. On est les héritiers, vous et moi, de milliers de batailles pour la liberté de penser. Et on a les tuyaux les plus formidables du monde. Il y a un village global, mais les gens ne se comprennent pas. Aujourd'hui, on est 7 milliards et demi. Il y a 6 milliards et demi de ces petites bécanes. 6 milliards et demi. 5 milliards et demi de postes de radio. 4 milliards et demi de postes de télévision. 2 milliards et demi d'ordinateurs. Vous trouvez que la paix et la tolérance sont mieux? Le racisme a diminué. La haine de l'autre est plus faible. L'homme multibranché n'est pas meilleur que le mec de Cro-Magnon. Donc, si on veut sauver la dimension politique de la communication, pas de l'information, de la communication, alors il faut ouvrir la question centrale. À quelles conditions peut-on tolérer celui qui n'a pas ma gueule, pas ma couleur, pas mon odeur, pas ma religion? Or, avec la mondialisation des techniques, on voit le monde entier en permanence. Donc la question politique de la communication, c'est la question du XXIe siècle. C'est-à-dire, comment apprendre à cohabiter avec des gens dont je ne peux pas me passer, dont je ne partage rien, mais avec qui il faut néanmoins que je puisse vivre, travailler, échanger. Et c'est pour ça que la question de la communication, c'est la question du XXIe siècle. Celle du XXe, c'est l'écologie. C'est gagné. À peu près. On va encore s'en mettre des 20 ans, mais c'est bon. Mais la communication, c'est-à-dire la diversité culturelle, le respect de la diversité culturelle, ça, c'est pas gagné. Alors, comment voulez-vous comprendre si vous ne parlez pas la même langue? Dès qu'il y a une négo importante au niveau international, comme par hasard, il y a des traducteurs. Parce qu'il ne faut pas se gourer sur les faux sens. Et les deuxièmes populations qui sont toujours avec des traducteurs, c'est les hommes politiques. Les G12, G28, G75, là, les hommes, ils n'arrêtent pas de se rencontrer, parce qu'ils savent que c'est une bombe, la Terre. Ils ont peur. D'ailleurs, c'est une formule de leçon. Ils n'ont pas besoin de se rencontrer dans les G8, G20. Et pourquoi ils se rencontrent tout le temps? Ils ont toutes les infos. Mais ils ont besoin de communiquer. Ils arrivent crevés, dans des décalages horaires. Il reste 3 jours. Il y a du protocole. Ils s'en foutent. Ils ont envie de se parler, de se faire un sourire, de se serrer la paluche, de s'observer du coin de l'œil. Comme les paysans, autrefois. Ce sont des hommes. Et ils ont la paix et la guerre dans leurs mains. Et quand ils se causent, ils sont les traducteurs. Et dans la mondialisation, on n'est pas bien parti. On fait de la spéculation à la nanoseconde. La dernière saloperie de la crise de 2008, là, celle dont le monde n'arrête pas de sortir, elle n'a pu se faire que parce qu'on avait Internet. Parce qu'avant, on spéculait toutes les 4-5 secondes. Là, ça n'a même pas fait émerger la tête des gens quand même. Il faudrait peut-être sortir de la tyrannie de la finance, non. Donc, la mondialisation, elle dépendra de la capacité à sortir de la tyrannie financière, à sortir de la vitesse et de la performance des outils d'information, pour reconnaître la lenteur de la communication. Bien sûr qu'Internet est un outil de liberté, bien évidemment. Bien sûr, pour des gosses, c'est un outil d'émancipation. Et aussi un moyen d'émancipation pour des tas de gens qui n'ont pas d'école, d'études, etc. Mais au bout d'un moment, le monde n'est pas un système technique, le monde est d'abord un système humain. Et donc toute la question, c'est quand est-ce qu'on sort du système technique? Quand est-ce qu'on retrouve la réalité humaine? Donc c'est la paix et la guerre du XXIe siècle. Alors pour finir sur les métiers de la communication, eh bien vous avez l'avenir devant vous. Ça a été les financiers, les marketeurs, les commerciaux, et après ce sera vous. Mais pour que ce soit vous qui soyez les métiers en tête, il faut qu'on ait revalorisé le facteur humain. L'humanité n'a pas compris que l'homme c'est la richesse. Et bien vous, dans les entreprises, vous serez ceux qui diraient là, on n'est pas là pour faire passer la confiture, nous. Hein. On n'est pas là pour préparer la com du patron. Parce qu'un patron, il veut faire de la com. Il veut raconter son histoire.
Mais le récepteur, voilà le maître mot dont je n'ai pas parlé depuis tout à l'heure. Le récepteur, vous et moi, celui à qui on dit ce qu'on veut et qui n'en pense pas moins. Donc quand un homme politique a dit j'ai bien communiqué, ou un dirigeant a dit j'ai bien communiqué, ça veut dire que j'ai bien raconté ma salade. J'ai des projecteurs, des tweets, des trucs, etc. Est-ce qu'en face ça les a intéressés? Est-ce qu'ils sont d'accord? Et est-ce que j'entends s'ils ne sont pas d'accord? Ben vous, les jobs de la com, ça va être les jobs qui vont consister à, tout simplement, à faire de la diplomatie en permanence. C'est-à-dire rappeler aux uns aux autres qui ne pensent pas pareil, qui n'ont pas les mêmes codes, qui n'ont pas les mêmes valeurs. Et vous êtes capable d'expliquer le point de vue de l'un à le point de vue de l'autre. Vous êtes des diplomates. Diplomate, le plus beau métier du monde. Et c'est une oreille de psy que vous devez avoir. Écoutez, discerner, voir ce qui est important secondaire. Et vous êtes des agents de la cohabitation. Des agents de la paix, c'est pas mal, moi je trouve. C'est mieux que de faire de la spéculation financière à la nanoseconde. Dans la communication, le plus simple, c'est la technique. Le plus compliqué, c'est les hommes, les sociétés, les civilisations. Que l'enjeu du XXIe siècle, c'est la culture et la communication. C'est est-ce qu'on sera capable d'organiser la cohabitation. C'est le respect de la diversité linguistique et culturelle. C'est d'apprendre à ralentir alors qu'on aura accéléré comme un fou pendant des siècles. Mais un bon chercheur, ça a de l'intuition. Et l'intuition de la haine de l'autre, comme fondement de l'âme humaine et des rapports sociaux. Et l'immense difficulté à construire la tolérance et la paix, ça c'est une vraie intuition politique. Et l'ambivalence des tuyaux, c'est une vraie intuition. Donc pensez à tous ces milliards de techniques de tuyaux qui existent et qu'il n'y a pas plus de paix. Donc on peut construire la paix. C'est de la volonté politique. C'est pas de la technique. Merci. Quel conseil vous auriez à donner à des journalistes jeunes qui voudraient pas forcément faire changer les choses, mais qui auraient une vocation un petit peu à suivre le travail que vous avez fourni pour toute une vie et toute une théorie? Je n'ai cessé d'écrire dans mes... J'ai écrit 30 livres, j'ai dû écrire au moins 7-8 livres où je défends les journalistes. Simplement, actuellement, la tragédie des journalistes, c'est qu'il y a 3 classes de journalistes. Il y a l'élite, non, il y a l'oligarchie. Insupportable. Mais insupportable. Mais insupportable, c'est pas la peine que je cite des noms, vous les connaissez tous. Vaniteux, cons, prétentieux, très content d'eux. New York, Londres, pareil, Paris, pareil. La classe moyenne qui est formidable, on n'entend pas parler. Les jeunes, prêts à bouffer 24-24, parce qu'ils ont envie de devenir comme les stars. Et la classe moyenne qui ne peut pas se révolter contre les stars parce que... Et au milieu de ça, à côté de ça, vous avez les agenciers. La Rolls-Royce de l'information. Des gens anonymes qui font tout le boulot. Donc, il faut qu'il y ait une révolution des journalistes. Bien sûr. Et si vous voulez être journaliste, soyez journaliste. Je voulais revenir à la notion de négociation. Vous nous avez dit que communiquer, c'était négocier. La négociation, ça induit un peu un rapport de force. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de communication apaisée? On est toujours dans une sorte de rapport de force? Donc le seul moment où il n'y a pas de rapport de force, c'est la phase amoureuse, qui est une phase d'illusion. Hein. Et bien à ce moment-là, on se met à négocier. Mais il y a du rapport de force, oui. Alors il n'est pas le même dans un couple, que dans une famille, que dans une entreprise. Mais dans une négo, tout le monde a des armes. Quand un syndicat négocie avec son patron, il n'est pas arme égale, mais il a des armes. On a des armes. Puis les mouvements d'égalité changent. Alors je ne dis pas que c'est qu'un rapport de force, la communication. Non. Parce que si vous voulez, moi ce qui m'intéresse dans la communication, comme dans la com d'ailleurs, c'est qu'on cherche l'autre quand même. Ah oui, je fais une parenthèse. Très souvent on dit, ah oui, la communication, ta théorie d'accord, mais la com, c'est de la merde. Ah j'ai bon. Parce que c'est quoi l'idée de la com? L'idée de la com, c'est qu'il y a des gens qui manipulent d'autres gens, qui naturellement vont se faire manipuler. Et en général, ceux qui critiquent la com disent, les autres se font manipuler, mais jamais moi. Alors je me dis, quel est le vaccin que vous avez, vous, pour ne pas être manipulé, mais que les autres sont manipulés? En fait, je pense que personne n'est manipulé. Ou que quand on est manipulé, c'est qu'on a envie.
Vous parlez des réseaux comme des moyens modernes et pratiques, comme des tuyaux, mais est-ce que c'est pas aussi une façon de se cacher face à une communication humaine trop difficile, par peur de se montrer en fait? Et si tel est le cas, est-ce que l'objectif ultime de la communication, c'est donc pas d'installer une sorte de confiance humaine globale? Bien sûr. De toute façon, Facebook, c'est le chasseur français en moderne. Le jeune homme libre, intelligent, cherche jeune femme mignonne. Alors maintenant, on rajoute jeune femme, cherche jeune femme. Et j'aime, bon, on a un peu élargi, heureusement. Mais, et bien sûr que on se planque derrière les tuyaux. Donc finalement, comme disait Vincent tout à l'heure, tout change et rien ne change. Bien sûr. À moins qu'il y ait d'autres. Alors c'est ce qui change. Non, ce qui change, ce qui est vachement important, ce qui est très important. Ce qui change dans les relations interpersonnelles, en 40 ans, 50 ans, c'est que, chacun est à la recherche de son émancipation, de son identité, et d'essayer d'être heureux. Voilà. Et que dans la mixité, il y a beaucoup de choses qui ont quand même un peu changé. Quand même, je ne dis pas beaucoup, mais un peu. Moins que dans les rapports sociaux où ça n'a pas beaucoup changé. Merci beaucoup Dominique Volton. Je pense que vous avez captivé l'auditoire en dépit des difficultés que vous aviez à vous exprimer ce soir. Donc,